Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons en ce dimanche matin de pouvoir encore partager la parole, même si nous ne sommes pas en présentiel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il pose sa main sur chacun d'entre nous, moi et puis chacun d'entre vous, pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il veut nous communiquer ce matin. Nous sommes le dimanche 8 novembre, c'est le deuxième dimanche du mois de novembre et chaque année, le deuxième dimanche, c'est la journée internationale de l'Église persécutée. Nous voulons penser à la souffrance de l'Église. Nous ne pourrons pas simplement dire l'Église est persécutée dans un coin du monde parce que on se rend compte que la persécution s'élargit de plus en plus et que la persécution nous atteint. Et en ce jour, je voudrais simplement nous parler d'espoir, puisque nous sommes tous dedans, parler d'espoir. Mais avant de partager les quelques points que j'ai préparés, pourquoi ne pas baisser les têtes et puis remercier le Seigneur avant de commencer. Bien-aimé Seigneur, nous te prions encore ce matin de poser ta main sur nous, de nous parler au travers de ta parole, de m'utiliser Seigneur et de remettre surtout l'espoir dans le cœur des frères et sœurs, dans le cœur de chacun d'entre nous à l'écoute de ta parole. Nous comptons sur ta grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà ce qui va nous donner de l'espoir ces derniers temps. C'est aussi un peu ce que j'ai partagé dans l'édito de notre journal. Si vous ne recevez pas l'édito, envoyez-nous votre adresse mail et puis Momo se chargera avec plaisir de vous envoyer l'édito au début de chaque mois. Alors le verset que nous allons prendre ce matin, c'est dans Jean chapitre 16, verset 33, où Jésus dira à ses disciples avant de partir, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Depuis la naissance de l'Église, nous savons que l'Église a connu la persécution, tout comme Jésus-Christ, depuis qu'il avait commencé son ministère, il va être poursuivi, il va souffrir, il va y avoir des blocages, et bien des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leur attachement au Seigneur, et on se rend compte finalement que avec le temps, la persécution ne cesse d'augmenter, de toucher de plus en plus de personnes, et cette situation sanitaire internationale qui est en place, ça complique encore les choses pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays fortement, où l'Église est fortement persécutée. Mais face à cette situation, ce que la Bible nous dit, c'est prenez courage, ne baissez pas les bras. Et prenez courage, pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir, il y aura toujours de l'espoir. L'Église a su toujours rebondir, malgré les attaques, malgré les persécutions. Et d'ailleurs, l'Église est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Et si Jésus-Christ tarde à venir, l'Église va continuer. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous saurons utiliser ces clés que je vais donner ce matin pour garder espoir et continuer d'aller de l'avant. Jérémie dira dans les Lamentations, « Voici ce qui me donne de l'espoir. » Au milieu de la souffrance, au milieu du tourment, c'est l'invitation que Dieu nous adresse aussi à garder espoir. Et qu'est-ce qui va aider Jérémie à garder de l'espoir? Je partagerai avec vous 3 petits points rapidement, mais avant cela, simplement vous dire que l'espoir, c'est une vertu, une capacité spirituelle, une capacité psychologique que Dieu a placée en nous, que Dieu a mis en nous en tant qu'être humain. Et on n'a pas besoin d'être chrétien avant d'avoir l'espoir, et à plus forte raison quand on devient chrétien, et combien Dieu ravive cette vertu dans notre cœur, et remet dans notre cœur cet espoir dont il est question, mais nous avons besoin de comprendre que nous avons en nous cette capacité de rebondir, quelles que soient les situations compliquées que nous pouvons traverser.
L'espoir, c'est une vertu puissante. L'espoir va nous aider à ne jamais baisser les bras. Et l'espoir, on le manifeste quand, par exemple, nous avons l'espoir d'avoir une promotion dans notre travail. Nous avons l'espoir, par exemple, que nos enfants réussissent. Nous avons l'espoir d'arriver à temps à un rendez-vous. Cet espoir, comme je dis, Dieu l'a placé en nous. C'est une aventure qui nous amène toujours à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras. Et maintenant, dans ces moments de souffrance, dans ces moments de persécution, dans ces moments compliqués, nous avons besoin de mobiliser notre espoir pour continuer à aller dans la bonne direction, celle du Seigneur. La Bible va nous donner beaucoup d'exemples et ce matin, j'ai envie, au travers de ces exemples, que vous donner trois petites clés qui vont nous aider à garder l'espoir. La première des clés, c'est, j'ai envie de dire l'imitation. L'imitation, je l'appelle comme ça, la clé de l'imitation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme je dis tout à l'heure, il y a ce verset de Hébreux chapitre 12, verset 1 qui nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. » La Bible nous invite à regarder aux témoins que Dieu a placé autour de nous. Nous regardons dans la Bible, nous voyons des gens comme Moïse, nous voyons des gens comme Joseph, nous voyons des gens comme David, nous voyons Josué, nous voyons des femmes comme Esther, nous voyons des gens qui, à un moment donné, ou encore Mardoché, ils vont dire, on ne va pas baisser les bras. Ces gens-là vont arriver dans des moments critiques, dans des moments compliqués, mais ils vont dire, non, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à espérer, comme Jérémie dont j'ai cité tout à l'heure l'exemple dans les Lamentations, vous connaissez, il dira c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas ouvertes. Si eux n'ont pas baissé les bras, c'est que nous aussi nous pouvons y arriver. Voyez-vous, donc c'est pour ça j'ai dit imitation, les regards fixés sur ces modèles. Pourquoi est-ce que Dieu les a placés? L'apôtre Paul nous dira que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est pour nous enseigner. Donc comprenons que, ils ont réussi. Il y a eu des situations compliquées, très très compliquées. On peut citer la situation de Rachel dans Jérémie chapitre 31, versets 15, 16 et 17, où la Bible dit, on entend des pleurs à Rama, des lamentations. Rachel pleure ses enfants. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, voici, il y a de l'espoir pour ton avenir. Et ces gens-là sont arrivés. Alors s'ils sont arrivés, disons-nous ce matin que nous aussi, nous pourrons y arriver. Si l'Église ne s'était pas éteinte avec toutes ces persécutions qu'il y a eu du temps de Néron, du temps de ces empereurs qui ont persécuté à outrance les chrétiens et ils ont résisté et l'Église est parvenue jusqu'à nous, c'est à notre tour de dire malgré les situations compliquées que nous pourrons vivre, malgré que nous sommes au 21e siècle, que c'est très difficile, nous aussi nous allons tenir bon. C'est la première clé. Et la deuxième clé que je voulais vous donner ce matin, c'est l'inspiration. Voilà, l'inspiration. C'est vrai que nous voulons regarder au modèle que j'ai cité tout à l'heure, mais nous ne voulons pas copier les modèles et essayer de refaire la même chose qu'ils ont fait. Le temps n'est plus pareil, la situation n'est plus pareille. C'est vrai qu'il y a toujours des persécutions, mais la Bible nous donne dans 1 Samuel chapitre 30 l'exemple de David qui va revenir avec ses hommes, et quand ils étaient arrivés à Tiglac, la ville a été brûlée et puis leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, tout a été emporté et ils étaient dans un grand désespoir. Ils étaient dans une souffrance. Chacun pleurait à cause de sa femme, de ses enfants. Et puis à un moment donné, David, qui était le leader, qui était le responsable de ce groupe, certains même parlaient de le lapider. Voyez combien c'était compliqué, c'était difficile. Mais la Bible dit que David va reprendre courage. Tout comme Jésus va nous dire
prenez courage. David va reprendre courage en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Voyez-vous, les modèles sont là, mais leur situation n'est pas conforme, identique à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin d'inspiration. Nous avons besoin de nous appuyer à notre tour sur Dieu, pour que Dieu nous éclaire, pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous guide, pour que Dieu nous oriente, pour que Dieu nous inspire, pour que Dieu nous donne les équipements dont nous avons besoin sur Villefranche, sur Tarare, sur la région Rhône-Alpes, en France. Les équipements dont nous avons besoin en France ne seront peut-être pas les mêmes équipements, même si nous savons que nous avons à la base, d'une manière générale, les mêmes équipements, mais l'équipement dont nous avons besoin en ce moment, c'est peut-être pas le même équipement qu'ils ont besoin en Afrique, dans un autre endroit. C'est pour ça que je dis, cette deuxième clé, c'est l'inspiration. S'appuyer sur Dieu pour que Dieu nous communique la bonne stratégie, la stratégie adaptée à notre situation. La troisième chose, la troisième clé, c'est, se mettre debout, se mettre en marche. Voilà, donc on a les modèles, on reçoit l'inspiration, et ce qui nous reste, c'est se lever et avancer. Et c'est ce qui nous manque des fois. Des fois, on sait ce qu'il y a à faire, mais on avait peur. Et nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. La Bible dit que Dieu va donner des instructions à Josué cette fois-ci. La situation de Josué aussi, c'était compliqué. Moïse est mort et il s'appuyait sur Moïse. Le peuple s'appuyait sur Moïse. Moïse était un grand homme de Dieu, mais Moïse est mort. Et tout à coup, Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas conduire le peuple. Mais il y a des ennemis qui sont en face. Et le premier, c'était la ville de Jéricho qui, humainement parlant, est imprenable. Et des fois, on a des situations comme ça qui paraissent imprenables. Mais Dieu va dire à Josué, écoute, à partir du moment où vous allez mettre le pied dans le Jourdain, les eaux du Jourdain vont se séparer. Et là, Dieu est en train de dire quelque part à Josué, tu vois, tu as le modèle, c'est Moïse, tu as l'inspiration, je t'ai donné les instructions qu'il faut, mais maintenant, à ton tour d'agir, mets les pieds dans le fleuve, avance, et à partir du moment où tu vas commencer à avancer, tu vas voir que le miracle va se produire. Et des fois, c'est ça. Des fois, on dit, mais si Dieu veut vraiment me délivrer, si Dieu veut me protéger, qu'il fasse comme ça, et puis moi, je vais faire. Mais non, c'est peut-être un raisonnement à l'envers. Mais si nous croyons de tout notre cœur que Dieu est avec nous, levons-nous, agissons, et puis nous allons voir que la main de Dieu va nous conduire, la grâce de Dieu va nous accompagner, et ces épreuves, ces difficultés, ces souffrances qui sont là ne vont pas l'emporter sur nous. Au contraire, nous allons l'emporter sur ces choses. Voici rapidement 3 petites clés pour nous donner de l'espoir. Nous en avons besoin. L'espoir va nous permettre, frères et sœurs, de continuer à marcher dans la foi. L'espoir va nous aider à persévérer, L'espoir, va nous aider, à ne jamais se laisser vaincre par la situation, même si elle est très très compliquée. Et cet espoir, c'est ce dont aussi a besoin notre Église, c'est ce dont a besoin chaque chrétien, et c'est l'espoir que manifestent nos frères et sœurs qui sont dans des endroits où la persécution est à outrance. Et voyez-vous, ils ne baissent jamais les bras, ils ne ferment pas les églises, ils continuent d'avancer parce que ils sont habités de cet espoir. Que le Seigneur nous visite et nous donne à nous aussi, quels que soient les moments que nous traversons, de garder espoir. Ça va aller par la grâce de Dieu. De garder espoir parce que notre Dieu est au contrôle, de garder espoir parce que Jésus revient bientôt, de garder espoir parce que Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Soyez bénis. On va remercier le Seigneur. Je veux te prier ce matin encore, Seigneur, pour que tu poses ta main sur quelqu'un au milieu de nous
quelqu'un qui risque de perdre espoir parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Seigneur, donne-lui de retrouver espoir, donne-lui de ne pas baisser les bras et donne-nous de réaliser que la victoire a déjà été remportée. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et quelles que soient les complications que nous pourrons avoir, quelle que soit la sévérité de la crise que nous traversons, donne-nous de garder nos regards fixés sur toi, sachant que la victoire a déjà été remportée. Merci encore, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Dieu voulant, la semaine prochaine, on aura un moment de louange et puis suivi de prédication. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine et à bientôt.